L'énergie nucléaire offre l'électricité, la lumière et un équilibre économique. La réduction de consommation de combustibles fossiles comme le charbon ou le pétrole, qui s'épuisent dangereusement au passage, améliore la qualité de l'air et augmente notre espérance de vie. Mais le paradis a des revers aussi. L'un des plus importants est que la sécurité autour du nucléaire ne dépend que de nous, humains maladroits et complètement teubés. Et quand la nature décide en plus de nous envoyer des petits défis, type séisme, tsunami, là on est dans le mal. 6 ans ont passé depuis la catastrophe nucléaire de Fukushima, le temps passe, les œuvres restent. Car oui, le nucléaire fascine, terrifie et forcément alimente bon nombre de fictions. On vous en parle tout de suite. Depuis sa découverte, la fission de l'atome fait rêver ou cauchemarder. Entre les futurs utopiques, les mutations et l'apocalypse, le nucléaire est une mine d'inspiration pour la pop culture. Au Japon, il fait même partie de l'ADN du pays. Sur l'archipel, quand on parle de nucléaire, on pense tout de suite à la bombe et à ses conséquences. Les grosses explosions comme celle d'Akira font directement référence aux terribles champignons. Mais on retrouve aussi la fission de manière moins subtile dans Hokuto no Ken. C'est l'apocalypse nucléaire post-Troisième Guerre mondiale avec des pillards en prime. Ici, la fission sert seulement à rendre l'intrigue plus épique. Sans être dans un monde apocalyptique comme celui de Ken, le nucléaire est utilisé pour montrer la faiblesse de l'homme face à la science. Après tout, c'est en jouant les apprentis sorciers qu'il a créé Godzilla, ce lézard géant destructeur. Il est le résultat direct des radiations que le monde entier a longtemps voulu nier. Mais comme Godzilla, l'atome n'est pas seulement représenté comme un élément mauvais dans la pop culture nippone. Il aide parfois l'humanité. Par exemple, c'est la fission qui alimente le cœur du petit Tetsuan Atomu, alias Astro, et qui lui permet d'arrêter les méchants. Le combat d'Astro Atomic Boy est presque une allégorie de la solution nucléaire pour la préservation de l'environnement face aux énergies fossiles. Le nucléaire s'est fait remplacer par les accidents biologiques dans les histoires post-apocalyptiques. Mais avec Fukushima, tout a changé. Il revient sur le devant de la scène dans une tornade de mangas qui ne prennent pas de gants pour aborder le sujet. Les auteurs expriment leurs questionnements sur l'atome et ses conséquences, comme dans le virulent Colère nucléaire. Même le shoujo en parle, comme le très beau Daisy, lycéenne à Fukushima, qui aborde avec douceur les problèmes rencontrés par les habitants de la zone sinistrée. Face aux cachotteries de leur gouvernement, les Japonais ont fait éclater le nucléaire dans la pop culture. Terminer les simples références et allégories. Elle devient une vitrine privilégiée pour exprimer son avis sur les sujets difficiles. En attendant, une chose est sûre, les catastrophes nucléaires et les mutants, c'est bien plus fun quand ça reste de la fiction.